Dans la nuit du mercredi 28 au jeudi 29 janvier 2026, des échanges de tirs soutenus et de fortes détonations ont retenti aux abords de l'aéroport international Diori Amani de Niamey. Les forces de défense et de sécurité nigériennes sont immédiatement intervenues, permettant un retour au calme rapide, ont indiqué plusieurs médias et sources locales. Cette attaque a provoqué une vive émotion parmi les habitants de Ouagadougou. Les Ouagavillois ont exprimé leur ferme condamnation de cet assaut et ont salué la réactivité et la détermination des forces nigériennes. J'allais même qualifier que c'est un braquage. C'est l'uranium qu'ils sont venus pour braquer. C'est un cas de papel qu'il faut justement qualifier et je pense que ça a été déjà maîtrisé. Et là, nous louons nos autorités, nous félicitons la force unifiée de l'AES parce que c'est grâce à ce renseignement-là qu'ils ont pu quand même mettre la main sur tous les assaillants qui voulaient donc atteindre donc à l'aéroport. Parce que atteindre l'aéroport, c'est pour nous couper diplomatiquement avec le reste du monde et dire que le Niger n'est pas en sécurité au niveau donc en tout cas de son aéroport. Donc s'ils atteignaient effectivement l'uranium, vous allez justement peut-être vous rendre compte que les radiations allaient provoquer d'autres crises, soit sanitaires et bien sûr d'autres. Donc c'est un danger et nous pensons très bien que nous sommes prêts pour nous protéger contre tout danger et d'où qu'ils viennent justement. Le Niger a décidé d'exploiter lui-même son uranium. Il y avait un groupe d'organisations, une multinationale française qui était au Niger, qui exploitait gratuitement l'uranium du Niger au détriment même du peuple nigérien. Et au regard du fait que les décisions ont été en défaveur de cette organisation, j'allais dire, criminelle, parce qu'aujourd'hui, venir exploiter gratuitement, piller gratuitement les ressources d'un peuple vaillant, un peuple digne, c'est une agression criminelle. C'est une manière d'exploiter, de spolier. Lorsque les autorités ont affirmé cette volonté, je pense que cela va sans dire que ça ne pouvait pas rester l'impérialisme dans un silence ou dans une logique de résignation. C'est dans ce cadre-là justement qu'ils ont tenté d'agresser une attaque lâche pour porter atteinte à l'intégrité des matériels militaires. Vous savez très bien que l'aéroport international de Niamey, c'est véritablement un endroit stratégique où il y a des installations militaires. Encore, il y a également la base de l'armée de l'air à côté de l'aéroport. Le Niger, c'est le Burkina. Le Niger, c'est le Mali. Voyez-vous, hier, au moment où ces hostilités commençaient au Niger, nous étions au rond-point. À 0h05, nous étions en train de faire un direct pour demander à l'ensemble des populations de l'AES de veiller au grain. Les preuves sont là, sur ma page officielle. Et juste après ce direct, nous apprenons qu'il y a des tirs à Niamey, plus précisément dans les alentours de l'aéroport. Voyez-vous, pour tous les hommes avertis, il y a de cela quelques jours, nous avons suivi pêle-mêle sur l'ensemble de la toile, sur toute la toile, Orano, qui levait le ton pour dire au Niger de faire attention, que sa marchandise qui est entreposée à l'aéroport n'est pas à toucher, et même aller jusqu'à menacer quiconque s'approcherait de cette marchandise. Et quand nous apprenons hier nuit que les tirs ont commencé dans ces encablures, et vous voyez, toute la veille citoyenne, c'est comme si elle s'était déplacée à Niamey pour dire au peuple frère du Niger que nous sommes ensemble. Et c'est également un signal fort à l'endroit de la communauté internationale. Quiconque s'amusera à toucher l'un de ces trois pays verra l'ensemble des Sahéliens sur sa route. Bon, pour le moment, nous n'avons pas une information juste sur l'attaque. Beaucoup disent que c'est des explosifs, d'autres parlent de drones kamikazes. Mais je pense que les autorités sont prévenues et ce genre de choses ne va plus se passer là-bas parce que
c'est comme vous l'avez dit, c'est un coin stratégique, l'aéroport, c'est pas du jeu. Je pense que, en tout cas, ils doivent mettre tout ce qu'ils peuvent comme sécurité au niveau de l'aéroport. Parce que l'aéroport, c'est pas du jeu, c'est vraiment un coin stratégique. Les Ouagavillois appellent la population du Niger à maintenir une vigilance accrue face à la persistance des menaces, estimant que les instigateurs de ces violences n'ont pas renoncé à leur objectif. Une manière d'influencer les autorités nigériennes en vue justement qu'ils puissent se résigner à accepter qu'une multinationale qui a des intérêts suffisamment aux antipodes des intérêts du peuple nigérien, continue à piller gratuitement, à exploiter gratuitement leur première ressource principale d'exportation. Je pense qu'en agressant ainsi, c'est un message également qu'on envoie au peuple nigérien pour dire que ce que vous nous avez fait, nous n'allons pas laisser ça cadeau. Donc, en revanche, le peuple nigérien et les autorités vont se mettre à la tâche pour pouvoir en tout cas anticiper sur toute menace. Mais le Niger est un peuple véritablement un pays vaillant, avec un peuple suffisamment guerrier. Je pense que ces menaces ne peuvent pas les faire fléchir. Et le Niger va arriver à recouvrer sa souveraineté, restaurer sa dignité pour pouvoir vivre dans l'épanouissement total. Nous exhortons en tout cas la jeunesse nigérienne à se lever comme un seul homme, se parler, activer tous les ronds-points pour pouvoir aider les autorités nigériennes. Ça y va du bien de tous. Il y a un grand travail que les Nigériens déjà même doivent travailler en eux, dans la moralité et dans la compréhension, dans la prise de conscience de cette situation que l'AIS se trouve, parce que c'est de ça qu'il s'agit. La première sécurité, c'est au niveau donc de la morale populaire. Si vous n'avez pas justement cette morale, et déjà je salue les citoyens nigériens qui se sont mobilisés très tard la nuit pour occuper les rues et également manifester une veille citoyenne à l'exemple de celle donc du Burkina Faso ici, et qui a permis quand même de voir que la population reste derrière les autorités et les protégera toujours avant bien sûr qu'on ne puisse atteindre quoi que ce soit. Cette attaque aux portes de l'aéroport de Niamey, point névralgique du pays, devra renforcer la nécessité d'une vigilance collective et d'une coopération renforcée entre les États de la sous-région pour faire face à des défis sécuritaires qui transcendent les frontières. Kaziba TV, pour un Burkina Faso souverain, intègre et fier.